Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du projet CoreDAO, des actualisations en cours qui arrivent. Faut-il toujours investir dans CoreDAO sur le long terme? Nous allons analyser voilà cela. Nous allons aussi parler du projet Shiba Inu. Oui, avec 1000 dollars, se retrouver avec 7 millions de dollars. Comment le gars a fait? Nous allons parler de la Namibie. Nous allons parler d'un échangeur, franchement, qui supplie les utilisateurs de retirer leur argent sur son échange, sur sa plateforme. Nous allons aussi parler de Ripple et des altcoins et bien d'autres choses. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses, car uniquement sur ces chaînes, tu auras les informations en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la technologie blockchain et des crypto-monnaies. Alors, après t'avoir abonné, n'oublie pas, active toutes les notifications. C'est très important parce que on remarque que YouTube n'envoie pas toutes les notifications des informations, des vidéos que nous postons sur la chaîne. Alors donc, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 29 200 dollars. Comme vous le voyez très bien, que pourra-t-il arriver avec le Bitcoin? Comme je le dis souvent et je le dirai toujours, je n'ai pas la boule de cristal, je ne saurais vous le dire. Je ne saurais dire ce qui pourrait arriver au Bitcoin en ce moment. Mais tout ce que vous devez comprendre et que vous devez savoir, c'est que le Bitcoin peut tout soit nous surprendre à tout moment. Alors, on va commencer avec cette info. On va commencer avec ceci. On dit, dans l'univers, on dit franchement, dans l'univers des crypto-monnaies, la sécurité est temporaire. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes pensent qu'ils sont en sécurité. Nous pensons que nous sommes en sécurité, mais réellement, nous ne sommes pas encore en sécurité. Pourquoi ils disent nous ne sommes pas encore en sécurité? C'est en quel sens? Au sens où, aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé garçon en notre caleçon, comme je le dis souvent. Vous savez, on dit non, ce wallet est le plus sécur. Les gars, la sécurité, c'est toi-même qui l'as fait. Tous les wallets qui te donnent les 12 mots sont sécurisés. Mais comment tu gardes tes 12 mots? La question est posée. Tout, et c'est pourquoi les gens diront que c'est les crypto-monnaies, c'est de l'arnaque, je ne sais pas quoi, patati patata. Les gars, la sécurité là, des crypto-monnaies, c'est toi-même qui dois la faire. Donc, elle est temporaire. Quand tu vas, on dit, baixa guarda, quand tu vas baisser la garde, c'est là-bas on va te limer. Donc, on reste toujours aux aguets et on reste toujours éveillé. Que ce temporaire devienne définitif. C'est pourquoi on dit toujours dormez les deux yeux ouverts. Parce qu'en crypto-monnaie, tu veux faire clic, 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 là. C'est clic, 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 tu vas voir. Franchement, restez éveillé. Si tu as quelques crypto-monnaies, mon frère, ma soeur, reste éveillé. Parce que le risque existera et existe toujours. Parce qu'aujourd'hui, on disait non, avant c'était le projet DeFi. Non, c'était bon. Maintenant, on a reçu à trouver des failles de vulnérabilité dans le projet DeFi. Avant, on disait ça. Les échangeurs se font hacker. En fait, les gars, beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Donc, la sécurité restera toujours et serait toujours temporaire. Et la sécurité des crypto-monnaies, c'est toi-même qui dois te la faire. Personne ne doit la faire pour toi. Alors, on dit simplement, un échangeur de crypto-monnaies demande, supplie aux gens de venir retirer leurs fonds sur l'échangeur parce qu'ils sont en faillite. Et ils sont déjà en faillite. Et mieux encore, ils ont besoin que chacun vienne prendre son argent parti et les libérer tranquillement. Parce ils ont déjà des procès à la justice et bien d'autres choses. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que c'est quel échangeur? C'est l'échangeur Bitrex. Bitrex, l'entité européenne. Et Bitrex, c'est l'un des vieux échangeurs. Franchement, vieux. Et bon, vous savez, avec le temps, il y a certaines choses qui se dégradent. Donc Bittrex aujourd'hui se décide de faire quoi? Se décide purement et simplement de demander aux utilisateurs qui utilisent cet échangeur sur le territoire américain de retirer leurs fonds. De retirer leurs fonds. Les gars, c'est important et crucial cette information. Si tu as tes fonds sur l'échangeur Bittrex, mon frère, ma soeur, et tu es aux États-Unis, s'il te plaît, on dit Bittrex va abandonner les États-Unis parce que franchement, les États-Unis deviennent pires que l'Afghanistan. Oui. Je disais avant que l'Afghanistan était mieux que la Chine en 2020-2021, quand la Chine avait banni les crypto-monnaies. Aujourd'hui, c'est le tour des Américains. Vous savez, moi je dis et je répéterai toujours cette chose. Ça ne sert à rien à quelqu'un qui se trouve aux États-Unis. Vous n'êtes pas libre si vous êtes dans un pays où
c'est vrai, là, il n'y a pas la régulation en crypto-monnaie. Mais tu ne te sens pas à l'aise pour faire ce que tu veux faire. À quoi bon rester encore dans ces pays-là? Oui, on dit pays développés, pays, mais c'est des pays sous-développés technologiquement. Oui, excusez-moi de vous le dire cela. Parce qu'ils ne sont pas ouverts à la technologie. Quand un pays n'est pas ouvert à la technologie, alors elle est en train de signer son arrêt de mort. Un jour, vous verrez que dans les siècles à venir, vous verrez que les États-Unis ne seront plus l'une des grandes puissances. Franchement, ils vont laisser cette puissance-là à d'autres pays. Donc, pensez-y les gars. Franchement, donc, on dit à partir du 31 août, c'est fini. Retirez vos fonds sur Bitrest si vous êtes aux États-Unis. Une autre information importante et qui est intéressante pour mon beau continent d'Afrique, la Namibie, oui. La Namibie a signé ou veut signer, comment appelle-t-on, des décrets, des lois pour permettre aux échangeurs d'être présents sur son territoire et de réguler ceux qui sont déjà sur le territoire. Les gars, moi je trouve que déjà, c'est ce que je disais la dernière fois, la centralisation est en train de prendre le devant de la décentralisation. Mais cela n'empêche d'apprécier ces genres d'informations. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui rentreront uniquement et simplement dans la crypto-monnaie quand elles verront ces genres d'informations. Que les gouvernements sont en train, ou bien il y a un cadre légal. Parce qu'aujourd'hui, en crypto-monnaie, il n'y a pas de cadre légal à 100%. Certains pays ont des cadres légaux, mais dans certains pays, il n'y a pas. Donc, les échangeurs aujourd'hui sont des lieux où les gens déposent leur argent pour faire le trading. Et certains pays, certains gouvernements veulent régulariser ou bien veulent donner le pouvoir à ces échangeurs-là de pouvoir opérer sur le territoire. Donc, en voyant ça clairement, nous voyons clairement que ce n'est pas simplement la Centrafrique, mais il y a aussi la Namibie, il y a l'Afrique du Sud, il y a d'autres pays qui doivent suivre le pas. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous allez remarquer que, à part les pays anglophones, il n'y a pas franchement, à part la Centrafrique, qui sort même des bras de la France, heureusement, malheureusement, mais nous sommes en train de voir que les pays francophones attendent la France. Toujours la France. Franchement. Bon, je pense que vous avez compris ce que je veux dire par là. Donc, la Namibie, bravo. Je pense que la régulation au niveau du ministère de la Finance ne soit pas si forte pour les échangeurs, pour que la plupart des échangeurs puissent s'installer en Namibie tranquillement pour faire leur opération des cryptos tranquillement. Alors, en continuant cette vidéo, nous allons parler maintenant de Shiba. Les gars. Quelqu'un a mis 1000 dollars et se retrouve à 7 millions de dollars. Mais avec Shiba, encore, vous allez me dire encore, oui, encore. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le déclic mental. Le déclic mental au niveau de l'investisseur. Où on te dit quelqu'un a mis 1000 dollars en Shiba. Et il se retrouve avec 7 millions. Et c'est vrai cette histoire. C'est vrai cette histoire. Mais ce que tu oublies, c'est que est-ce que toi, tu vas mettre tes 1000 dollars et tu vas te retrouver avec 200 dollars ou avec 50 dollars. En fait, quand j'appelle ça le déclic mental, la dernière fois, on a fait un chat, tu vois, même lors de notre confraternisation, nous avons parlé, j'ai parlé un peu plus de ce déclic mental. En crypto-monnaie, ce n'est pas parce que Abalo a gagné 1 million de dollars que toi aussi tu vas gagner 1 million de dollars obligatoirement dans le même projet avec les mêmes stratégies. Non. 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 Vous savez, quand je lis ces genres d'informations, d'articles, j'ai voulu apporter ça avec vous et qu'on analyse ensemble parce que aujourd'hui, grâce à ces articles-là, on arrive à faire de nouveaux millionnaires en minorité et en majorité de nouveaux pauvres. Oui, parce que on dit simplement, si tu avais investi le 2 août 2020, d'ailleurs sur la 3 ans, 1000 dollars dans Shiba, j'ai dit mais 1000 dollars dans Shiba, aujourd'hui tu auras plus de 7 millions de dollars. Mais l'année passée, je crois bien, tu auras 7 millions de dollars. Et quand les gens voient ça, ça les excite. C'est normal, c'est l'être humain. Quand tu entends ça, quand tu vois ça, ça te motive, tu te dis, ah, si c'est comme ça, moi je vais investir. Non, si c'est comme ça, moi aussi je vais mettre mon agenda. Ah, si c'est comme ça, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Nous remarquons clairement et simplement que quand c'est comme cela, quand c'est purement simplement comme cela, on voit que, ah, les gens disent, ah bon, si tu as mis cela et tu es devenu millionnaire, milliardaire, tu as mis 1000 dollars, tu es devenu millionnaire, milliardaire, alors moi aussi je pourrais purement simplement mettre aussi quelques dollars pour devenir millionnaire, milliardaire. Et donc, pour dire simplement que, vous savez, c'est juste un déclic
un déclic mental. Un déclic qui va te donner de l'espérance, qui va te donner de l'espoir, où tu vas voir que tu vas devenir millionnaire, mais franchement, peut-être le temps est déjà passé. Je dis peut-être que le temps est déjà passé. Donc, c'est ce déclic-là que nous voyons et nous avons toujours remarqué dans les projets Mémé Coin. Ce déclic mental. Le fait de brûler des zéros, le fait d'avoir beaucoup de zéros, le fait de dire quelqu'un a mis 24 $, c'est le avec 4 millions de dollars, le fait de dire quelqu'un a mis 100 000 $, c'est le avec 7 millions de dollars, le fait de dire quelqu'un, les gars, c'est un déclic. Pour ceux qui ont compris, ceux qui ont fait notre cours et ceux dans le cours VIP, vous avez compris. Sûrement vous avez compris. Pour être membre VIP, cliquez sur le premier lien de la vidéo et avant le 1er août, payez les 80 $. Sinon, après le 1er août, le cours va passer à 100 $. Parce qu'il y a déjà plus de 1400 personnes. La demande est forte. Oui. Je peux dire, en Afrique, en crypto-monnaie, c'est l'un des cours les plus utilisés et le plus recommandé en crypto-monnaie en Afrique francophone. Oui, l'un des cours crypto les plus recommandés en Afrique francophone, c'est le cours de cliquer pour gagner. Teste ce cours-là, tu verras, tu vas tirer ton épingle du jeu. Alors donc, le premier lien de la vidéo, pour ceux qui sont intéressés. On va parler maintenant de Ripple. Les gars, vous savez, on le dit, Ripple est l'altcoin le plus négocié après l'Ethereum. Oui. Vous savez, aujourd'hui, le Ripple est en train de gagner du terrain. Le Ripple, il restera toujours Ripple. Non, mais franchement, le Ripple ici, on nous dit, on va voir le prix de Ripple à 0,7 est le plus négocié après l'Ethereum. Les gars, et c'est vrai. Aujourd'hui, le Ripple est en train de gagner du terrain. Le Ripple, aujourd'hui, face à la SEC, face à des difficultés qu'elle a, ne veut pas abandonner, ne veut pas laisser, ne veut pas, ne veut pas dire, ah oui, on a fait notre temps. Non, le Ripple reste toujours dans son temps et veut toujours rester dans son temps. Donc, pour ceux, je dis bien, pour ceux qui veulent ou ne veulent pas, le Ripple, c'est une monnaie semi-décentralisée. Pour ceux qui veulent ou ne veulent pas, le Ripple est une crypto-monnaie qui est venue, en quelque sorte, je dis en quelque sorte, aider les banques à sortir du système bancaire que nous avons l'habitude de connaître. Donc, moi, je vous dirais simplement ceci. Si tu n'as pas encore, de Ripple, mon frère, ma soeur, pense-y. Si tu n'as pas encore de Ripple, il faut beaucoup penser. Parce que le Ripple, il pourrait arriver un moment où le Ripple va nous surprendre. Comme elle veut nous surprendre déjà maintenant. Oui, elle veut nous surprendre. Donc, les gens disent non, le Ripple c'est mort. Le Ripple, les gars, moi je crois bien que le Ripple n'est pas encore mort. Le Ripple a encore du temps à faire et le Ripple pourra faire mieux. J'ai dit, mais je peux toutefois me tromper. Mais pour le moment, c'est ce que je pourrais vous dire face à cela. Donc, alors, on continue lentement et sûrement notre vidéo. On va venir maintenant sur le projet CoreDAO. Oui, CoreDAO, les gars. Vous savez, ce projet où les gens ont gagné, je dis, les gens ont gagné gratuitement des CoreDAO en faisant du mining, d'accord, en faisant du mining. Et ces projets-là, quand ils ont gagné gratuitement, ils disaient non qu'un CoreDAO devait arriver à plus de 1000 $, 3650 $. Je me rappelle comme si c'était hier. Et les grands leaders, nos frères et sœurs, disaient que non, la liquidité n'est pas encore ajoutée. Que quand la liquidité sera ajoutée, le prix de CoreDAO va arriver à vraiment à 3500, à 3600, à 3900, à 3010 000, je ne sais même pas. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que le projet CoreDAO a fait de son mieux. Les gars, disons les choses telles qu'elles sont. Toi, est-ce que toi qui me regardes encore, qui est dans le projet CoreDAO, crois-tu que le projet CoreDAO pourrait-il arriver encore à 3000 $? Non, s'il te plaît, sois un réaliste. Laisse un commentaire de la vidéo. CoreDAO peut apporter de l'innovation, peut apporter des choses, mais tu crois encore que cela aura un impact sur les prix? Dis-moi en description de la vidéo. D'accord? Merci à toi. Alors donc, quand nous allons sur le Twitter de CoreDAO, nous allons voir clairement qu'ils arrivent à 2 millions d'abonnés. D'accord? À 2 millions d'abonnés. Et le projet CoreDAO, ce qui est intéressant sur le projet CoreDAO, ils sont toujours actifs. Non, les gars, franchement, non, de vous à moi, apprécions les choses appréciables. Ils sont toujours actifs sur le tweet. Ils essaient d'éduquer la communauté, bien que, voilà, ils ont fait un marketing agressif. Parce que vous savez, les 3600 ou 3500 $ que les gens voyaient, c'était aussi un marketing, un système marketing qui était mis en place. Donc, c'est normal. C'est normal. Il y avait de l'engouement derrière. Bon, est-ce que CoreDAO est un bon investissement sur le long terme?
Dans cet article, on nous explique clairement que cela pourrait l'être, mais ce n'est pas un conseil d'investissement. Parce que Cordao aujourd'hui veut faire bien les choses dans l'adoption, etc. Mais déjà avec le protocole ordinal qui a été implémenté sur le Bitcoin, je ne vois pas quelle serait franchement la force future de Cordao. Mais nous savons très bien que les projets comme Cordao aujourd'hui qui ont sur leur compte Twitter plus de 2 millions d'abonnés, vous allez voir même que les gens ne retweetent plus les informations de Cordao. Je ne sais pas s'il y a le désespoir qui a pris le devant de la communauté Cordao, je ne saurais vous le dire. Mais tout ce que je pourrais vous dire, c'est simplement, est-ce que c'est un bon investissement sur le long terme? Franchement, je ne saurais vous le dire. Mais cela pourrait l'être. Peut-être Cordao n'a pas encore joué cette dernière carte. Cela pourrait l'être. Cela pourrait l'être. Mais à 3600 $, Cordao même à 100 $, je trouve un peu trop. Un peu trop. Ça, je ne crois pas. Mais Cordao peut se relever de ses cendres. Parce que quand nous regardons ici, et voilà, on va prendre tout le temps. Quand nous regardons ici, regardons, Cordao est venu, est sorti à presque 5 $, 6 $. D'accord? Et aujourd'hui, on retrouve à 0,82 $. Moins de 1 $. Donc, vous avez vu l'engouement que les gens ont fait et qui sont ceux qui ont vendu, entre parenthèses, ceux qui attendaient à 3500 $, 3600 ou 3500 $, entre parenthèses, aujourd'hui, nous sommes en face de la réalité. Et personne ne viendra dire que lui, il espère encore Cordao à 3600 $. Cela pourrait être possible. Peut-être si le Bitcoin arrivait peut-être à 1 million de dollars, à 200 000 $, à 400 000 $. Cordao peut sortir la tête de l'eau. Peut-être. Mais pour le moment, je ne crois pas. Mais sur le long terme, si le Bitcoin pousse, Cordao peut pousser avec elle. Cordao a fait moins 82% depuis son lancement. C'est énorme. Mais comme on dit souvent, une crypto-monnaie ne meurt jamais. Parce qu'on voit que l'équipe est toujours là, quelles que soient les difficultés. L'équipe de Cordao est toujours là, en train de vouloir apporter un plus. Je dis en train de vouloir apporter un plus. Et ils ont Cordao Academy, ils éduquent la communauté. Mais la communauté, vous savez, la communauté crypto, ce qui est marrant sur la communauté crypto, c'est que c'est après que les gens investissent qu'ils font les recherches. Je ne sais pas si ça t'arrive souvent. C'est-à-dire que tu finis d'investir dans un projet et c'est là-bas que tu cours pour vouloir comprendre le projet ou savoir les rouages du projet. Parce que tu as acheté dans le FOMO. C'est ça que nous, aujourd'hui, nous avons compris et nous avons mis en place notre cours en ligne. Oui, le premier là sur la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Pourquoi? Pour aider les gens à ne plus faire les mêmes erreurs. Avant d'investir, il faut avoir le BABA. Savoir dans quoi tu investis. Est-ce que toi tu cours quand les gens courent? Ceux qui courent là, est-ce que vous savez vous cacher face aux difficultés, face aux obstacles? Vous avez une stratégie bien adéquate qui vous aidera à être toujours un gagnant dans l'écosystème? La question vous a été posée. Pensez-y, réfléchissez-en s'il vous plaît. Pour ne pas être prochainement des futures victimes des futurs FOMO qui arriveront. Parce que le FOMO arrive toujours et arrivera toujours. Et le FOMO fera toujours des victimes. Et ces victimes-là, la plupart, c'est des gens qui ne veulent pas apprendre, des gens qui ne veulent pas se former, les gens qui pensent que nous sommes dans un marché tout beau, tout rose. Non, nous sommes dans une jungle, les cryptos, les gars. Si tu ne sais pas, alors sache, il faut le savoir maintenant, nous sommes dans une jungle. Et qui parle de jungle parle de préparation psychologique mentale. À bon entendeur, salut. On se dit à la prochaine vidéo. Restez câblés sur ces chaînes et on se dit ciao.